Mes parents ont acheté à ma sœur une villa à 500 000 $ et ne m'ont rien donné. Mais tu ne vaux rien. Sans enrobage, sans hésitation, juste une phrase brutale lâchée au milieu d'un dîner de famille. Alors j'ai arrêté de les appeler. J'ai ramassé ma dignité et je suis parti. 2 ans plus tard, ma sœur est passée devant mon domaine commercial et a appelé notre père en hurlant à plein poumon. Ils ne peuvent tout simplement pas oublier ce que j'ai fait ensuite. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir d'où vous écoutez. Juste pour savoir que je ne suis pas seul dans cette histoire. Tout s'est effondré un mardi. Nous étions assis autour de la table de salle à manger en acajou. Celle que ma mère polissait obsessionnellement avant l'arrivée de tout invité. Mais ce soir-là, il n'y avait que nous 4. Moi, mon père Alaric, ma mère Rowena, et l'enfant doré elle-même, ma sœur Coraline. L'air était chargé de l'odeur d'ail rôti et d'une tension inconfortable qui semblait toujours me suivre chaque fois que j'entrais dans la maison de mon enfance. Nous venions de finir le plat principal quand mon père a tapoté son verre de vin en cristal avec une fourchette en argent. Le pin aigu a résonné dans la pièce, exigeant un silence absolu. Il s'est éclairci la gorge. Sa poitrine s'est gonflée d'une sorte de fierté écœurante. Il a plongé la main dans la poche intérieure de son costume sur mesure et en a sorti une enveloppe. Épaisse et lourde, qu'il a fait glisser sur le bois poli vers Coraline. Elle a fait un hoquet de surprise. Ses mains parfaitement manucurées volant vers sa bouche dans une fausse stupéfaction. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait l'acte de propriété et les clés d'une magnifique villa neuve à 500 000 $ dans la banlieue la plus exclusive de la ville. Ma mère a applaudi. Des larmes de joie lui montant aux yeux tandis qu'elle se précipitait pour serrer Coraline dans ses bras. Ils l'ont célébrée comme si elle venait de guérir une maladie. En réalité, Coraline venait de se fiancer à un type nommé Bastion. Et apparemment, le simple fait d'être une future mariée était une réussite digne d'un prix immobilier d'un demi-million. J'étais assis là, ma fourchette me semblant soudain 10 fois plus lourde. J'ai essayé d'avaler le morceau de poulet sec dans ma bouche. Mais il avait le goût de papier de verre. Pendant des années, j'avais dû me débrouiller seul. Je travaillais 60 heures par semaine en tant qu'expert en immobilier commercial. Vivant dans un appartement exigu où le chauffage fonctionnait à peine. J'étais noyé dans les dettes de prêts étudiants parce que mes parents m'avaient explicitement dit que payer mes études n'était pas leur responsabilité. Alors, stupidement, peut-être par un besoin désespéré de me sentir vu, j'ai pris la parole. J'ai regardé mon père. L'homme qui avait ignoré mes difficultés financières pendant la plus grande partie d'une décennie. Et je lui ai posé une question simple. J'ai demandé, « Papa, puisque tu donnes une maison à Coraline, pourrais-tu éventuellement m'aider à rembourser les 20 000 $ restants de mes prêts étudiants? Cela changerait ma vie. » La pièce est devenue complètement silencieuse. L'atmosphère joyeuse s'est évaporée instantanément, aspirée hors de la pièce. Ma mère a arrêté de serrer Coraline dans ses bras et m'a regardé comme si je venais de les céder. Trace de boue sur son coûteux tapis blanc. Coraline a levé les yeux au ciel, a poussé un long soupir dramatique et a marmonné, « Mon Dieu. Mav, faut-il toujours que tu ramènes tout à toi? » Mais c'est la réaction de mon père qui a brisé quelque chose en moi pour toujours. Il n'a pas crié. Il n'a pas eu de colère. Il s'est simplement contenté de me regarder de haut. Les yeux froids et totalement dépourvus de toute chaleur parentale. Il a pris une longue gorgée de vin, a posé le verre et m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, « Coraline construit un avenir. Elle fait un bon mariage. Elle a du potentiel. Toi, Mav. Tu as choisi une carrière ennuyeuse et sans avenir à regarder des bâtiments laids. Investir en toi serait jeter l'argent par les fenêtres. Tu ne vaux rien pour l'image de cette famille. Pourquoi? Paierais-je pour un mauvais investissement? Tu ne vaux rien. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et étouffants. Personne ne m'a défendu. Ma mère s'est contentée de hocher légèrement la tête en signe d'accord. Coraline a ricané, regardant à nouveau ses clés neuves et brillantes. J'ai senti ma poitrine se serrer, ma vision se brouiller un instant, mais j'ai refusé de pleurer.
Pas ici. Pas devant eux. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette en lin. L'ai posée soigneusement sur la table et me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé d'assiette. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée, laissant mon assiette pleine et mon cœur entièrement vide. Ils pensaient qu'ils avaient enfin brisé mon esprit. Ils pensaient que je reviendrais en rampant, mendiant des miettes de leur affection comme je l'avais toujours fait. Mais tandis que je m'éloignais dans la nuit froide, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de me donner le plan exact pour leur destruction ultime. Auriez-vous resté et combattu? Où seriez-vous parti? Vous aussi? Si vous regardiez notre famille de l'extérieur, vous verriez le rêve américain parfait. Des adhésions à des country clubs, des cartes de vœux de fêtes impeccables et des sourires assortis. Mais à l'intérieur, notre maison était un musée de ma douleur. Chaque pièce contenait une exposition montrant à quel point je comptais peu. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était une monnaie. Et mon compte était en permanence à découvert. Je me souviens de l'hiver de ma 2e année à l'université. Mon ordinateur portable d'occasion bon marché est tombé en panne la semaine précédant les examens finaux. J'étais paniqué. J'ai appelé mes parents, les suppliant de me prêter $300 pour en acheter un remis à neuf. Juste pour que je puisse réussir mes cours. Ma mère m'a dit que l'argent était serré et que je devais apprendre à être débrouillard. J'ai passé les 2 semaines suivantes à marcher 3 miles dans la neige glaciale pour utiliser les ordinateurs de la bibliothèque jusqu'à minuit. Mais quand je suis rentré pour les vacances, toussant à m'en arracher les poumons à cause du froid, il y avait un tout nouvel ordinateur portable haut de gamme à $2000 posé sur l'îlot de la cuisine. Il était enveloppé d'un énorme nœud rose. C'était un cadeau un mardi ordinaire pour Coraline simplement parce qu'elle s'était plainte que son ancien ordinateur était un peu trop lent pour sa retouche photo. Puis est venue la pneumonie. Travailler 2 emplois tout en suivant une charge complète de cours a finalement brisé mon système immunitaire. Je me suis effondré au dîner où je servais aux tables et me suis réveillé aux urgences. La facture d'hôpital était de $3500. J'ai pleuré au téléphone avec mon père, terrifié par les agents de recouvrement. Il m'a fait un sermon de 10 minutes sur la responsabilité financière et m'a dit que j'aurais dû souscrire une meilleure assurance santé. J'ai remboursé cette facture à raison de $20 à la fois, en sautant des repas, en mangeant du riz nature pendant des mois. Plus tard la même année, j'ai découvert que ma mère avait dépensé sans réfléchir $5000 pour une robe de créateur sur mesure pour Coraline afin qu'elle la porte au mariage d'une amie. Pas son propre mariage, le mariage d'une amie. Ils n'ont jamais vu ma lutte comme une force. Ils l'ont vue comme une honte. Ils détestaient mon indépendance parce qu'ils ne pouvaient pas la contrôler. J'avais construit toute ma vie autour de l'idée de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est pourquoi je suis devenu expert en immobilier commercial. J'étais obsédé par la valeur. La vraie valeur. Pas la valeur de surface fausse et brillante que ma famille chérissait. Mais les chiffres durs et indéniables cachés sous la surface. Je passais mes journées à inspecter des centres commerciaux, des entrepôts abandonnés et d'immenses parcs de bureaux. J'ai appris à regarder une propriété brisée et négligée et à calculer exactement ce qu'elle pourrait devenir avec le bon investissement. Je connaissais les lois de zonage. Je connaissais les tendances du marché. Et je savais négocier avec des banquiers impitoyables. J'étais bon dans ce domaine. Vraiment bon. Mais pour mes parents, à moins que mon nom ne soit imprimé dans un magazine de la haute société, j'étais invisible. Le soir où je suis sorti de ce dîner, j'ai conduit jusqu'à mon petit appartement plein de courants d'air. Je me suis assis sur mon canapé bon marché et j'ai fixé le mur vide. Pendant 26 ans, j'avais essayé de réparer une relation qui était fondamentalement condamnée. Je traitais ma famille toxique comme une propriété qui avait juste besoin d'un peu de rénovation. Mais certains bâtiments sont trop pourris à la fondation. On ne peut pas les réparer. Il faut les raser et construire quelque chose d'entièrement nouveau à partir de zéro. J'ai réalisé que l'arrogance de ma sœur et la cruauté de mes parents n'étaient pas seulement des
Défaut de personnalité. C'étaient des armes utilisées pour me garder petit. Coraline avait peur du monde réel. Elle avait donc besoin de l'argent de mes parents pour survivre. Mes parents étaient obsédés par le contrôle. Ils avaient donc besoin de la dépendance de Coraline pour se sentir puissants. J'étais le Joker, celui qui ne correspondait pas au scénario. J'ai essuyé mon visage. Ouvert mon ordinateur portable et consulté les bases de données d'immobilier commercial que j'utilisais pour mon travail. Je n'allais plus pleurer. Les larmes sont pour les victimes, et j'en avais fini de jouer ce rôle. J'ai commencé à regarder les cartes, les saisies. Les propriétés négligées en périphérie de la ville. J'allais construire mon propre empire brique par brique, dollar par dollar. Mais je n'avais aucune idée que ma famille allait rendre mon départ incroyablement difficile, me poussant au bord extrême de ma santé mentale. Que feriez-vous si votre propre famille vous traitait comme un étranger dans votre propre maison? L'isolement m'a frappé comme un poids physique. Les premières semaines de rupture de contact ont été les plus difficiles. J'ai déménagé de mon appartement quand le bail s'est terminé et j'ai loué un endroit encore moins cher et plus petit, encore plus loin de la ville. J'ai changé ma routine. Je n'ai pas annoncé mon départ. Je me suis simplement effacé dans l'ombre. Je pensais que ce silence m'apporterait la paix. Mais les familles toxiques ne laissent pas leur punching ball s'en aller si facilement. Quand vous arrêtez de jouer votre rôle assigné, tout le système panique. Cela a commencé par un appel téléphonique un jeudi soir pluvieux. J'étais assis à ma petite table de cuisine, entouré de cartes de propriété et de documents de zonage, en train de manger des plats à emporter froid. Mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait Tante Tanson. Elle était la sœur de ma mère, le singe volant ultime de la famille. Tanson était le genre de femme qui vivait pour le drame. Une manipulatrice professionnelle qui faisait le sale boulot de mes parents pour qu'ils puissent garder les mains propres. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mav, franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était stridente, traversant directement le calme de mon appartement. Ta mère est malade d'inquiétude. Tu es simplement sorti du dîner et maintenant tu les ignores. C'est puéril. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de garder une voix stable. Tante Tanson, je suis occupé. Si tu appelles pour me crier dessus, je raccroche. Attends, n'ose pas me raccrocher au nez. Elle a claqué. Écoute. J'appelle parce que Coraline choisit des meubles pour sa nouvelle villa. Cuir italien sur mesure. Table en marbre importé. Tout le tralala. Tes parents paient déjà pour la maison. Alors la famille élargie participa. L'intérieur. Je t'ai mis pour 2000 $. Tu dois me virer ça demain. J'ai vraiment ri. C'était un son amer et creux. Tu veux que je te donne 2000 $ pour les canapés de Coraline? Tante Tanson. Je mange des nouilles instantanées 4 soirs par semaine pour rembourser mes prêts étudiants. Papa m'a dit en face que je ne valais rien. Je ne lui donne pas un centime. Tanson a octé, déployant sa meilleure fausse indignation. À quel point peux-tu être égoïste? Ta sœur commence un nouveau chapitre. La famille est de là. Famille. Tu as toujours été si jalouse d'elle. Mav. C'est pathétique. Tu vas mourir seule et sans rien si tu continues comme ça. Tu dois t'excuser auprès de ton père et envoyer l'argent où tu es complètement mort pour nous. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas essayé d'expliquer ma douleur. J'ai simplement appuyé sur le bouton de fin d'appel et bloqué son numéro. Mes mains tremblaient. La colère était un feu brûlant dans ma poitrine. Mourir sans rien. J'ai baissé les yeux sur les cartes commerciales étalées sur mon bureau. J'ai encerclé un immense domaine industriel abandonné que j'avais repéré. Rien. Pas tout à fait. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu cette fois. J'ai presque ignoré l'appel, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mav. C'est l'oncle Dean. J'ai figé.
Declan était le jeune frère de mon père. Il était en froid avec la famille depuis presque 5 ans. Il avait été le mouton noir avant moi. Un entrepreneur rude qui voyait clair dans les absurdités prétentieuses de mon père. Oncle Declan. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des années. Je sais, gamin. Écoute, j'ai entendu par le téléphone arabe pour le dîner. Pour la maison qu'ils ont achetée, Coraline, et ce qu'Alaric t'a dit. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. La honte que quelqu'un d'autre sache mon humiliation était insupportable. Oui. Ça s'est passé. Declan a soupiré, un son lourd et fatigué. Mav. Écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas fou. Ton père est un narcissique et ta mère l'encourage. Ils m'ont fait la même chose quand nous étions plus jeunes. Ils te videront jusqu'à la moelle pour garder Coraline sur son piédestal. Ne leur donne aucune réaction. Ne les laisse pas te voir saigner. Tu es plus intelligent que tous réunis. Utilise ce cerveau. Construis ta propre table parse. Qu'ils ne te donneront jamais de siège à la leur. Ces mots étaient comme une bouée lancée dans une mer orageuse. Il ne m'a pas offert d'argent. Il m'a offert une validation qui valait 1 million de fois plus. Il a confirmé que ce n'était pas moi qui étais brisé. Le système était brisé. Merci. Oncle Dean. Ai-je murmuré en essuyant une larme égarée sur ma joue. Ne me remercie pas. Batte-les simplement à leur propre jeu. A-t-il dit avant de raccrocher. J'étais assis là dans la pièce silencieuse. La tristesse avait disparu, remplacée par une clarté froide et tranchante. J'allais les battre. Mais d'abord, l'univers allait me remettre le secret le plus explosif que ma famille ait jamais essayé de cacher. Êtes-vous prêt à entendre le secret qui a tout changé? Cela s'est produit un mercredi après-midi parfaitement ordinaire. J'étais à mon bureau en train de faire défiler une pile ennuyeuse de rapports d'inspection environnementale pour un entrepôt commercial. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de moi m'endormait. Puis une notification est apparue sur l'écran de mon ordinateur. Un nouvel email. L'expéditeur était Bastion, le fiancé douloureusement inconscient et lâche de Coraline. La ligne d'objet disait « Transfert urgent de documents financiers pour la clôture de la villa ». J'ai froncé les sourcils. Bastion était notoirement mauvais avec la technologie. Il était le genre de type qui répondait accidentellement à tous dans des emails d'entreprise. J'ai cliqué dessus. Supposant qu'il m'avait simplement envoyé par erreur une invitation à une fête de fiançailles. Ridicule. Mais ce n'était pas une invitation. C'était un fil de mai entre Bastion, mon père et un courtier hypothécaire. J'ai fait défiler vers le bas, mes yeux parcourant le jargon financier dense. Et puis je l'ai vu, une pièce jointe PDF intitulée « Source des fonds de la compte ». Mon cœur a fait un étrange et douloureux bond. J'ai cliqué sur la pièce jointe. C'était un relevé bancaire, mais pas du compte principal de mon père. C'était un compte fiduciaire, un fonds d'épargne pour les études. J'ai fixé le nom en haut du relevé. Mon nom, Fonds d'éducation de Mav Evelyne. Le solde il y a 2 mois était exactement de 120 000 $. Le solde actuel était 0. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. J'ai relu le fil de mai, mes yeux bougeant frénétiquement. Mon père avait écrit au courtier. Nous liquidons le fonds d'études de Mav pour couvrir le reste de l'argent nécessaire à la compte de la villa de Coraline. Veuillez accélérer le transfert. J'ai arrêté de respirer. Les murs de mon box semblaient se refermer sur moi. Pendant des années, quand je travaillais de nuit, que je mangeais des restes et que je suppliais pour de l'aide avec mes prêts étudiants. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il m'avait regardé ruiner ma santé, détruire mes mains avec le travail d'hiver. Et signer mon avenir pour des prêts à 6, 8% d'intérêt. Ils avaient un fonds pour moi tout ce temps. Un fonds créé par mes grands-parents décédés quand j'étais bébé. Et mon père l'avait gardé secret, contrôlé le compte.
et drainer chaque centime de mon argent pour acheter à ma sœur une maison de luxe. Il n'avait pas simplement refusé de m'aider. Il m'avait volé. La trahison était si massive, si profonde qu'elle a dépassé la colère et est allée directement dans un calme terrifiant et glacial. Je n'ai pas versé une seule larme. Les larmes sont pour les gens qui ont encore l'espoir que les choses peuvent être réparées. Je n'avais plus d'espoir pour eux. La famille que je pensais avoir était officiellement morte pour moi. J'ai téléchargé le PDF. J'ai sauvegardé le fil de mai sur 3 disques cloud sécurisés différents. J'ai imprimé des copies physiques et les ai enfermées dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu à Bastion. Je n'ai pas appelé mon père en hurlant. Je ne les ai pas confrontés. La confrontation leur aurait donné l'occasion de me manipuler, d'inventer une logique tordue sur la façon dont ils étaient légalement autorisés à prendre l'argent. Ou comment je ne le méritais pas. Non, je n'allais pas les combattre avec des mots. J'allais les combattre avec un pouvoir absolu et indéniable. J'ai rangé mon bureau, dit à mon patron que je me sentais malade, et quitté le bureau plus tôt. J'ai conduit directement au chantier de construction de l'oncle Dean. Je suis entré dans sa caravane poussiéreuse. Et claqué le relevé bancaire imprimé sur son bureau et dit: Ils ont volé mon fonds d'études pour acheter la maison de Coraline. Declan a regardé le papier. Sa mâchoire s'est crispée. Les veines de son cou ont sailli. Ce fils de... Je vais aller là-bas tout de suite et lui briser la mâchoire. Non, ai-je dit, ma voix étrangement stable. La violence est trop bon marché. Il se soucie de l'argent, du statut et du pouvoir. Alors? Je vais tout leur prendre. J'ai besoin de ton aide. Oncle Dean. J'ai besoin que tu me mettes en contact avec le meilleur et le plus impitoyable avocat en immobilier que tu connaisses. Declan m'a regardé dans les yeux. Il a vu le manque absolu de pitié qui lui rendait son regard. Il a pris son téléphone. Tu l'as, gamin. Allons chasser. Je suis sorti de cette caravane en étant une personne différente. Je n'étais plus la victime, le bouc émissaire, le punching ball. J'étais un architecte et j'étais sur le point de construire une forteresse qui les écraserait. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a complètement détruit votre confiance? Le plan a commencé dans l'ombre. Je savais que si ma famille découvrait que je faisais des mouvements, ils essaieraient de me saboter ou de revendiquer mon succès comme le leur. Donc, tout devait être complètement intraçable. Avec l'aide de l'avocat recommandé par l'oncle Declan, un requin nommé Monsieur Advance, j'ai créé une société à responsabilité limitée anonyme. Je l'ai nommée M Holdings LLC. Pour les registres publics, c'était juste une autre entité corporative sans visage. Ma cible était le domaine commercial abandonné que j'avais trouvé des semaines plus tôt. C'était une immense propriété de 10 acres à la limite du quartier des affaires en expansion rapide. Il y avait 3 entrepôts délabrés, un parking en ruine et des mauvaises herbes de la taille d'arbre. Tout le monde d'autre regardait ça et voyait un terrain vague toxique. Mais en tant qu'expert, j'avais des connaissances internes. Je savais que le conseil municipal finalisait un immense projet d'infrastructure qui placerait une nouvelle sortie d'autoroute directement à côté de cette propriété dans 18 mois. La valeur allait exploser. La banque avait saisi la propriété des années plus tôt et était désespérée de s'en débarrasser. Ils demandaient 800 000 $. Je n'avais pas 800 000 $. J'avais mes maigres économies. Mon excellent score de crédit grâce à des années de remboursement méticuleux de dettes. Et un plan d'affaires solide comme un roc. J'ai passé 4 nuits sans sommeil à rédiger une proposition. J'ai présenté une vision pour transformer les entrepôts pourris en un pôle moderne haut de gamme de logistique et de bureaux créatifs. J'ai fait appel à mes contacts de l'industrie. J'ai appelé des faveurs. J'ai finalement réussi à obtenir une réunion avec Silas Thorne, un investisseur en capital risque notoirement agressif spécialisé dans l'immobilier commercial en difficulté. Silas était intimidant. Il portait des costumes élégants, parlait très peu,
et pouvait sentir la peur à 1 mile de distance. J'étais assis dans sa salle de réunion au mur de verre, le cœur battant contre mes côtes. Mais je gardais un visage impassible. J'ai étalé les cartes, les approbations de zonage que j'avais négociées à l'avance. Et le retour sur investissement projeté. Silas a regardé les documents, puis m'a regardé. Tu as 26 ans. Tu vis dans un appartement bon marché. Pourquoi devrais-je te donner le capital pour soutenir cet LLC? Parce que je n'ai rien à perdre et tout à prouver. Ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Et parce que je connais la vraie valeur de cette terre mieux que quiconque dans cette ville. Je gérerai la rénovation, m'occuperai de la location, et ferai le sale boulot. Tu fournis le soutien. Et nous partageons les capitaux propres 60/40. Il m'a fixé pendant une longue et agonisante minute. Puis un lent sourire a traversé son visage. Il aimait la faim. Il aimait le froid. Il a tendu la main. Nous avons un accord. Les 3 mois suivants ont été un flou d'adrénaline, de poussière et d'épuisement absolu. J'ai quitté mon travail de jour. J'ai versé chaque once de mon énergie dans M-Holdings. J'ai vécu dans une caravane sur le site de construction pour économiser de l'argent et superviser les équipes. J'ai appris à négocier avec les fournisseurs d'acier, à licencier des entrepreneurs incompétents. Et à soudoyer les inspecteurs municipaux avec des donuts et du bon café pour accélérer les permis. Mes mains étaient couvertes de callosité. Mes bottes étaient tachées de béton de manière permanente. Et j'étais plus heureux que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Je construisais ma propre table. Pendant ce temps, mon téléphone restait complètement silencieux. Pas un seul texto de ma mère, pas un message vocal de mon père vérifiant si j'étais vivant. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où j'avais arrêté d'être utile à leur récit. Ils étaient trop occupés à organiser des fêtes somptueuses dans la villa de Coraline. En postant des photos sans fin sur Facebook. J'y jetais parfois un coup d'œil depuis un faux compte. Il y avait des photos de Coraline allongée près de sa nouvelle piscine en tenant un verre à martini. La légende disait « Blessed Family First ». Cela me retournait l'estomac, mais cela alimentait aussi mon feu. Chaque fois que je me sentais trop fatigué pour examiner un autre contrat. Je visualisais ce fonds d'études volé. Je visualisais le visage suffisant de mon père me disant que je ne valais rien. Et alors je me versais une autre tasse de café noir et travaillais jusqu'à l'aube. Pour ma famille, j'étais toujours l'échec invisible qui s'était enfui. Pour le registre de la ville. Monsieur H. Holdings LLC devenait rapidement le seul propriétaire d'un domaine commercial de premier ordre. Le silence était mon bouclier, mais je forgeais tranquillement une épée très tranchante. Pensez-vous que rester silencieux est une forme de faiblesse? Ou est-ce le jeu de pouvoir ultime? Le temps est le révélateur ultime de la vérité. 2 ans ont passé. 24 mois de silence absolu et ininterrompu entre moi et mes parents biologiques. Pendant ce temps, le monde a basculé sur son axe. Le projet d'infrastructure sur lequel j'avais misé a été achevé plus tôt que prévu. La nouvelle sortie d'autoroute s'est ouverte juste à côté de ma propriété, transformant ma terre négligée en une mine d'or. La transformation du domaine n'était rien de moins que miraculeuse. Les entrepôts pourris étaient maintenant des espaces industriels modernes élégants avec d'immenses façades en verre et des sols en béton poli. Nous avons obtenu des baux à long terme avec un torréfacteur de café artisanal haut de gamme, un centre de fitness boutique et une grande entreprise de logistique technologique. La propriété était entièrement louée et générait un flux massif de revenus passifs. J'ai fait faire une évaluation officielle juste pour ma propre satisfaction. La pièce de pacotille que j'avais acquise avec le soutien de Silas Thorne était maintenant officiellement évaluée à 2 500 000 $. Et en tant que détenteur majoritaire des capitaux propres et partenaire gérant, j'étais assis sur une montagne de richesses légitimes créée par moi-même. J'ai déménagé de la caravane de construction et me suis acheté un bel appartement en pentouse calme, en centre-ville. J'ai acheté une voiture noire élégante. J'étais enfin arrivé. Mais tandis que mon étoile montait, l'illusion de ma famille se fissurait tranquillement.
Je les surveillais toujours de loin. Les fissures dans la vie parfaite de Coraline commençaient à apparaître à travers ses réseaux sociaux soigneusement organisés. Les publications devenaient moins fréquentes. L'arrière-plan de ces photos montrait un aménagement paysager envahi par la végétation à la villa. Bastien, son fiancé, avait apparemment perdu son emploi corporatif bien payé et essayait de lancer une entreprise de conseil qui échouait misérablement. Puis l'oncle Dean m'a appelé avec le vrai thé. Alaric perd de l'argent, Mav. Declan a gloussé au téléphone. Il a co-signé l'hypothèque pour la villa de Coraline. Et Bastien n'a pas fait un paiement depuis 6 mois. Tes parents prennent des prêts personnels pour couvrir l'hypothèque afin que la banque ne saisisse pas. Le stress les ronge vivants. Je me suis adossé dans mon fauteuil de bureau en cuir, regardant la ligne d'horizon de la ville depuis mon bureau exécutif chez M Holdings. Un sourire froid a touché mes lèvres. Mon père, l'homme qui m'avait appelé un mauvais investissement, était actuellement en train de faire faillite en essayant de soutenir la fausse vie de son enfant. Doré. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il devienne assez désespéré pour me contacter. Quand les personnes toxiques manquent de ressources, elles vont toujours chercher les victimes qu'elles ont jetées. Je ne m'attendais simplement pas à ce que la collision se produise de cette façon. C'était un mardi après-midi. J'examinais les rapports de revenus trimestriels quand mon chef de la sécurité m'a appelé par radio. Dans mon bureau. Nous avions installé un système de sécurité à la pointe de la technologie autour du domaine. Complet avec des caméras haute définition orientées vers la route principale. Madame Evelyne, la voix du garde de sécurité a craqué dans l'interphone. Il y a une femme garée sur le bas-côté de la route juste à l'extérieur de la porte principale. Elle est assise là dans un SUV argenté depuis 20 minutes. Juste à fixer le panneau M Holdings et les nouveaux bâtiments. Elle a l'air de pleurer. J'ai ouvert le flux caméra en direct sur mon moniteur. Mon souffle s'est coupé. C'était Coraline. Son SUV argenté, celui que mes parents lui avaient acheté pour sa remise de diplôme universitaire, était sale et avait une bosse sur le pare-choc. Elle agrippait son volant, fixant l'immense panneau illuminé qui disait domaine de Mav et hub commercial. Pendant la construction, mon nom légal avait finalement été ajouté au permis public. Et il semblait que Coraline avait fait des recherches désespérées. Je l'ai regardée à travers la caméra. Elle a pris son téléphone, les mains tremblantes. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Elle hurlait dans le téléphone. Papa, papa, tu dois venir ici tout de suite. Tu ne croiras pas ce qu'elle a fait. Le silence était terminé. Mon bouclier avait été baissé, mais je n'avais pas peur. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone pour la sécurité. Ouvrez la porte principale, ai-je commandé doucement. Laissez-les entrer quand ils arriveront. La bataille arrivait enfin à ma porte d'entrée. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent et que vous avez déjà dû construire votre propre table parce que votre famille ne vous donnait pas de siège, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime et vous abonner à la chaîne Revenge Silent. Aussi, laissez un commentaire en me disant dans quelle ville vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à l'histoire. J'étais assis complètement immobile à mon immense bureau en chêne, les yeux collés au moniteur de sécurité. Les lourdes portes en fer du domaine se sont lentement ouvertes. Le bourdonnement mécanique résonnant dans l'après-midi calme. Sur l'écran, j'ai regardé Coraline hésiter. Son SUV argenté au ralenti à l'entrée pendant un long moment avant qu'elle n'appuie finalement sur l'accélérateur, avançant lentement sur l'allée fraîchement pavée. Elle est passée devant l'aménagement paysager impeccable. Devant les façades en verre élégantes des bâtiments commerciaux entièrement loués. Et s'est garée maladroitement dans la zone visiteur. Elle n'est pas sortie de la voiture. Elle est juste restée assise là à fixer le bâtiment principal du bureau de M Holdings comme si elle regardait un vaisseau spatial extraterrestre.
20 minutes plus tard, une berline noire élégante a franchi les portes à toute vitesse. Les pneus crissant légèrement tandis qu'elle s'arrêtait juste à côté de la voiture de Coraline. C'était mon père, Alaric. Il est sorti du véhicule portant son costume marine sur mesure signature. Mais son air habituel d'assurance inébranlable semblait un peu forcé aujourd'hui. Il a regardé autour de lui le complexe de plusieurs millions de dollars. Les yeux allant du torréfacteur de café haut de gamme à la baie de logistique technologique animée. Je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. Il essayait de calculer la valeur de la terre sur laquelle il se tenait. Essayant de comprendre comment la fille qu'il avait appelée sans valeur avait son nom placardé sur le panneau d'affichage du développement le plus réussi du comté. Ma mère, Rowena, est sortie du côté passager, serrant son sac de designer comme un bouclier. Elle avait l'air terrifiée et complètement hors de son élément. Coraline est finalement sortie de son SUV, pointant frénétiquement vers le bâtiment principal. Sa bouche bougeant dans un rythme rapide et paniqué. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de l'accueil du lobby. Envoyez-les à mon bureau, ai-je dit calmement. Ne demandez pas leurs pièces d'identité. Envoyez-les simplement. Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir, prenant une lente et profonde inspiration. Pendant 2 ans, j'avais préparé ce moment exact. J'avais joué ce scénario 1000 fois dans ma tête en mangeant des ramen bon marché et en frissonnant. Dans un appartement froid. Mais maintenant que cela arrivait vraiment, je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. Je ressentais juste un calme terrifiant et absolu. Le genre de calme qui vient juste avant qu'un ouragan ne touche terre. La sonnerie de l'ascenseur retentit doucement dans le couloir à l'extérieur de mon bureau. Des pas approchaient de mes lourdes portes en verre. Mon assistante, une jeune femme vive nommée Chloé, a ouvert la porte et s'est écartée. M et Madame Evelyne, et leur fille, pour vous voir, a annoncé Chloé. Son ton parfaitement professionnel et complètement dépourvu de chaleur. Ils sont entrés. Mon père a mené la voix, gonflant sa poitrine. Essayant de reprendre la dominance qu'il avait l'habitude d'avoir sur moi. Ma mère a suivi, regardant autour de mon bureau spacieux. Absorbant les vues panoramiques de la ville, l'art coûteux sur les murs. L'échelle pure du pouvoir que je détenais maintenant. Coraline est restée près du fond, les yeux écarquillés, me regardant comme si j'étais un fantôme. Je ne me suis pas levé pour les saluer. Je ne leur ai pas offert de siège. Je suis juste resté assis derrière mon bureau, posant mes mains sur la surface fraîche en acajou. Et laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne physiquement inconfortable. Eh bien, mon père a finalement dit en s'éclaircissant bruyamment la gorge. Il a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. Je dois dire, Mav. C'est un petit setup assez impressionnant que tu as là. Nous n'avions aucune idée que tu t'amusais. Dans l'immobilier. M'amuser? J'ai répété le mot lentement, laissant l'insulte flotter dans l'air. Je ne m'amuse pas, Alaric. Je le possède. Tout. Il a agité la main de manière dédaigneuse, s'approchant de mon bureau. Ne nous laissons pas prendre dans la sémantique. Ta mère et moi avons été malades d'inquiétude. Pour toi. 2 ans sans un mot. C'était très puéril de ta part de t'enfuir à cause d'un désaccord mineur au dîner, mais nous sommes une famille et la famille pardonne. Il a plongé la main dans sa veste de costume. Les yeux brillants de cette arrogance condescendante familière. J'ai regardé pendant qu'il sortait un morceau de papier propre. Il allait apprendre qu'il ne s'appartenait même plus. Auriez-vous laissé entrer dans votre bureau ou les auriez-vous renvoyés à la porte? Mon père a placé un morceau de papier sur mon bureau et l'a fait glisser vers moi avec un seul doigt. C'était un chèque personnel. J'ai baissé les yeux sur les chiffres écrits dans son écriture bouclée soignée. 100 000 $. La ligne mémo disait simplement, pour ton avenir. J'ai levé les yeux vers lui, mon visage un masque de pierre. Il a souri, un sourire écœurant et magnanime. Nous savons que tu as essayé dur, Mav, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Et construire un endroit comme celui-ci doit t'avoir mis dans une dette massive. Nous sommes prêts.
À laisser le passé derrière nous. Nous voulons t'aider à gérer cette propriété. GD. Investisseur puissant. De vrais contacts dans l'industrie. Laisse-moi intervenir en tant que partenaire senior. Ce chèque n'est qu'une offrande de paix. Un acompte sur notre nouvelle relation d'affaires. Coraline est intervenue du fond de la pièce, sa voix tremblant légèrement. Ouais. Mav. L'entreprise de conseil de Bastion a besoin d'espace de bureau de toute façon. Ça a du sens de garder ça dans la famille. Nous pouvons la gérer ensemble. J'ai fixé les trois. Ils étaient complètement déconnectés de la réalité. Ils étaient entrés dans ma forteresse. Une forteresse que j'avais construite avec mon propre sang et ma sueur. Et ils croyaient honnêtement qu'ils pouvaient acheter ma soumission avec une fraction de ce que cet endroit rapportait en un seul mois. Ils pensaient que mon succès n'était qu'un accident attendant leur guidance supérieure. J'ai pris le chèque, le tenant entre mon index et mon pouce comme s'il s'agissait d'un morceau de déchet. 100 000 $, ai-je dit doucement. C'est une très généreuse offrande de paix. Papa. Surtout en considérant que le revenu net de ce domaine est exactement le double de ce montant. Tous les 30 jours. Le sourire suffisant de mon père a vacillé pendant une fraction de seconde. Il a cligné des yeux, clairement déstabilisé par les chiffres, mais il s'est rapidement repris. Ne sois pas arrogant. Mav. Le revenu n'est pas le profit. Tu as besoin d'une main expérimentée pour guider un portefeuille de cette taille. Tu es dépassé. Je suis dépassé, ai-je demandé en me levant lentement. J'ai fait le tour du bureau et me suis appuyé contre le bord, croisant les bras. Tu as drainé mon fonds d'études pour acheter une maison à Coraline. Un fonds qui était légalement censé m'être transféré. Tu as volé mon avenir pour financer son mode de vie faux, et maintenant tu veux être mon partenaire senior. Ma mère a octé, serrant plus fort son sac. Mav. Comment oses-tu parler à ton père de cette façon? Nous avons pris une décision financière pour le bien de la famille. Tu n'utilisais pas cet argent de toute façon. J'ai laissé échapper un rire dur et amer. Pas en train d'utiliser. Je travaillais de nuit et mangeais du riz nature pendant que tu lui achetais des canapés en cuir italien sur mesure. Tu m'appelles sans valeur. Tu m'as dit que j'étais un mauvais investissement. Le visage d'Alaric est devenu rouge. Il a pointé un doigt vers moi, la façade du père aimant fondant complètement, révélant le tyran en dessous. Écoute-moi. Petite ingrate. Je suis ton père. J'exige le respect. Tu vas prendre ce chèque et tu vas céder les droits de gestion où je vais m'assurer que chaque investisseur de cette ville sache que tu es une fraude qui a volé de l'argent familial pour démarrer ce petit projet. La menace flottait dans l'air, lourde et désespérée. Il essayait vraiment de me faire chanter avec l'argent même qu'il m'avait volé. C'était si pathétique que cela me rendait presque triste. Presque. Je l'ai regardé en ressentant absolument rien d'autre que de la pitié. Tu ne peux pas faire chanter quelqu'un qui détient toutes les cartes. Alaric. Il a ouvert la bouche pour crier à nouveau, prêt à déchaîner une autre vague d'exigences toxiques. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Avant qu'il ne puisse parler. Les lourdes portes en verre de mon bureau se sont ouvertes avec un clic sonore. Et le vrai cauchemar est entré. Avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un a essayé de vous intimider? Mais il n'avait aucune idée de qui il avait vraiment affaire? Silas Thorne est entré dans la pièce comme s'il possédait l'oxygène qu'elle contenait. Il portait un costume anthracite impeccable, tenant une mallette en cuir. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Silas était une légende dans le monde de l'immobilier commercial. Un homme qui écrasait les développeurs plus faibles au petit déjeuner. Et il était mon partenaire silencieux. L'énergie dans la pièce a changé instantanément. Mon père s'est figé au milieu de sa phrase, son doigt pointé descendant lentement à son côté. Alaric a reconnu Silas immédiatement. Quiconque voulait être quelqu'un dans cette ville savait qui était Silas Thorne.
Mon père avait passé la dernière décennie à essayer et à échouer d'obtenir une réunion avec l'entreprise de Silas. Monsieur Thorne, mon père a bégayé. Sa posture entière passant d'un tyran agressif à un subordonné désespéré et flagorneur. Il s'est précipité en avant, tendant la main. Alaric Evelyn. C'est un honneur absolu de vous rencontrer. J'ai suivi vos acquisitions pendant des années. Je suis. En fait, le père de monsieur, nous discutions juste d'un partenariat potentiel concernant la gestion de ce domaine. Silas n'a pas pris sa main. Il s'est arrêté de marcher. A regardé la main tendue d'Alaric comme si elle était couverte de maladie. Puis a lentement déplacé son regard glacial vers le visage de mon père. Silas a laissé le silence traîner pendant 3 secondes agonisantes. Puis il a regardé au-delà de mon père, droit vers moi. Les rapports financiers du 3e trimestre sont impeccables, Madame la Présidente. A dit Silas, sa voix profonde et respectueuse. Le nouveau bail de logistique technologique vient d'être validé. Nous sommes 20% au-dessus d'eux. Notre retour annuel projeté. Travail brillant. La mâchoire de mon père s'est littéralement décrochée. Madame la Présidente, a-t-il murmuré, les mots sortant à peine de ses lèvres. Silas s'est tourné vers Alaric, son expression se durcissant en pur dédain. Qui êtes-vous? Et pourquoi élevez-vous la voix dans le bureau de ma partenaire gérante principale? Je suis son père, a répété Alaric, bien que sa voix sonne petite. Complètement dépouillé de son autorité habituelle. J'offrais juste un peu de guidance. Elle est jeune. Vous savez. Elle a besoin du soutien de la famille. Silas a laissé échapper un rire sombre et sans humour. Guidance, Alaric Evelyn. La cote de crédit de votre propre entreprise a été dégradée 2 fois au cours des 6 derniers mois. Vous êtes endetté jusqu'au point de rupture sur des hypothèques résidentielles que vous ne pouvez pas vous permettre. La seule guidance que vous pourriez éventuellement offrir à Mav est un cours magistral d'incompétence financière. Ma mère a laissé échapper un petit couinement horrifié. Coraline a fait un pas en arrière, heurtant le mur de verre. Mav a construit cet empire à partir de zéro, a continué Silas. Sa voix résonnant dans la grande pièce. Elle a trouvé la propriété. Elle a négocié le zonage. Elle a sécurisé les baux. J'ai fourni le capital parce qu'elle est un génie en évaluation. Elle n'a pas besoin de votre guidance. Elle n'a pas besoin de votre argent. Et franchement, je ne tolère pas les intrus qui harcèlent mes partenaires commerciaux. Mon père est resté là complètement paralysé. La réalité de la situation s'abattait enfin sur lui. La fille qu'il avait jetée, la fille qu'il avait appelée sans valeur, se tenait actuellement au sommet de la chaîne alimentaire, commandant le respect de l'homme même qu'il vénérait. Les maths cliquaient enfin dans sa tête. Mais je n'en avais pas fini avec les maths. La plus grande équation était encore à venir. Quelle est la façon la plus satisfaisante dont vous ayez jamais prouvé que quelqu'un avait tort? Silas a hoché la tête vers moi respectueusement, a placé un dossier scellé sur mon bureau. Et a tranquillement quitté la pièce, laissant les lourdes portes en verre se refermer derrière lui. Le clic du loquet a sonné comme une porte de prison se verrouillant. Le silence qui a suivi était suffocant. Mon père avait l'air pâle, ses mains tremblant légèrement à ses côtés. L'illusion de son pouvoir avait été complètement brisée par un homme qu'il ne pouvait pas intimider. Je suis retourné à ma chaise, et pris son chèque de $100 000. Et ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'en ai sorti une paire de lourds ciseaux en acier. Mav, s'il te plaît, parlons simplement de cela rationnellement, a supplié mon père. Sa voix se brisant. Il mendiait maintenant. Le tyran avait disparu, remplacé par un vieil homme terrifié. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tenu le chèque, placé les lames en acier sur le centre, et appuyé. Le son net du papier se déchirant en deux a résonné bruyamment. J'ai placé les lames sur les morceaux et ai coupé encore et encore. J'ai déchiqueté son pot de vin en minuscules bandes de papier sans signification.
les laissant tomber sur le bois poli de mon bureau comme des confettis. Tu ne peux pas acheter l'accès à ma vie, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. L'accès est gagné par le respect, et tu n'en as aucun à donner. J'ai replongé la main dans mon tiroir et en ai sorti le dernier numéro du magazine Forbes. C'était l'édition régionale de l'immobilier. Je l'ai jeté au centre du bureau. Mon visage n'était pas en couverture. Mais mon nom était imprimé en gras dans l'article présenté sur les développeurs émergents les plus importants de la ville. Regarde ça, ai-je commandé. Alaric s'est lentement penché, ses yeux parcourant la page brillante. Roona s'est approché à côté de lui, ses mains couvrant sa bouche. Cela détaille l'évaluation exacte de M Holdings, ai-je expliqué. En regardant leurs yeux s'agrandir pendant qu'ils lisaient les chiffres. 2 500 000 $ en actifs durs. Des revenus passifs à 7 chiffres par an. J'ai construit ça. Pendant que vous achetiez à Coraline sa vie de rêve. J'ai construit ça pendant que vous me disiez que j'étais un échec. Coraline a finalement pris la parole. Des larmes coulant sur son visage. Son maquillage parfait ruiné. Pourquoi es-tu si cruel? Mav? Nous sommes ta famille. Nous avons fait une erreur. D'accord. Mais Bastion a perdu son emploi et la banque menace de prendre ma maison. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de cet argent. J'ai souri. Le premier sourire sincère que je leur avais montré de toute la journée. La maison. Oui. Parlons de ta belle villa à 500 000 $, Coraline. Ma mère a tendu la main par-dessus le bureau, sa voix aiguë et frénétique. Mav. Tu dois aider ta sœur. Tu as tellement maintenant. Tu peux te permettre de rembourser son hypothèque. S'il te plaît, ne les laisse pas la jeter à la rue. Cela ruinerait notre réputation. Même maintenant, même face à ma victoire absolue, elles ne se souciaient que de leur réputation. Elles ne se souciaient que de sauver l'enfant doré. Ils n'avaient rien appris. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider à rembourser la banque, mère, ai-je dit doucement. Mon père a claqué sa main sur le bureau, un bref éclair de son ancienne colère revenant. Pourquoi pas? Tu es assise sur des millions. Tu dois ça à cette famille. Je ne vous dois rien, ai-je répliqué, ma voix soudain assez tranchante pour couper du verre. Mais la vraie raison pour laquelle je ne peux pas vous aider à rembourser la banque, Alaric. C'est parce que la banque ne possède plus la dette de Coraline. J'ai regardé la confusion envahir leur visage. J'ai plongé la main dans mon tiroir du bas et en ai sorti un épais dossier rouge vif. Je l'ai laissé tomber sur le bureau avec un bruit sourd. C'était le document final, celui qui brûlerait complètement leur faux monde jusqu'au sol. Que pensez-vous qu'il y ait dans le dossier rouge? Mon père a fixé le dossier rouge comme s'il s'agissait d'un dispositif explosif. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le bureau. Tu vois, papa, quand tu as co-signé l'hypothèque de Coraline. Tu as lié ton propre crédit en train de couler à sa maison. Et quand Bastion a perdu son emploi et a arrêté les paiements il y a 6 mois. Le prêt est entré en défaut. La banque en a eu assez de tes excuses. Ils ont classé la villa comme dette en difficulté. J'ai ouvert le dossier, tournant à la 2e page. Et les fait pivoter pour qu'ils puissent lire le texte légal en gras. Les banques détestent les mauvaises dettes, ai-je continué, ma voix stable et rythmée. Alors elles les vendent à des sociétés de capital investissement à prix réduit. Elles les regroupent et les mettent aux enchères pour des investisseurs spécialisés dans les saisies. Coraline a laissé échapper un gros sanglot, ses mains agrippant le bord de mon bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui l'a acheté? Qui a ma maison? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Moi. La pièce est devenue complètement immobile. Même le bourdonnement de la climatisation semblait s'arrêter. J'ai formé une filiale sous M Holdings le mois dernier,
ai-je expliqué. En regardant la couleur disparaître complètement du visage de mon père. J'ai acheté le portefeuille de dette en difficulté de votre prêteur. Je possède l'hypothèque. Je détiens l'acte. L'enfant doré est en faillite et le bouc émissaire sans valeur possède sa maison. Ma mère a laissé échapper un hurlement guttural horrible. Elle s'est effondrée dans l'une des chaises d'invités, enfouissant son visage dans ses mains. Non, non, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas faire ça à ta propre sœur. Je protège simplement mes investissements, maman, ai-je dit en lui renvoyant ces mots exacts d'il y a des années. Tu m'as appris à être débrouillarde, tu te souviens. Alaric a fait un pas chancelant en arrière. Il avait l'air sur le point de s'évanouir. Il a tendu la main et saisi le dos de la chaise en cuir pour se stabiliser. Tu as acheté la maison. Tu as acheté notre dette? Oui, je l'ai fait. Je l'ai acheté avec les profits que j'ai faits de l'argent que tu m'as volé. Ai-je dit. Le calme glacial ne quittant jamais ma voix. J'ai pris le traumatisme que tu m'as donné et je l'ai monétisé. Coraline est tombée à genoux juste là dans mon bureau, sanglotant hystériquement. Mav, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne me mets pas dehors. Où irai-je? Bastien me quittera si nous perdons la maison. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tout. C'était un spectacle pathétique. Il y a 2 ans. Elle avait ricané devant moi pendant que notre père m'appelait un mauvais investissement. Maintenant elle suppliait sur mon sol, mais son excuse n'était pas réelle. Elle n'était pas désolée de m'avoir traité comme une ordure. Elle était juste terrifiée d'affronter les conséquences de sa propre inutilité. Tu aurais dû penser à l'avenir avant de les laisser voler mon fonds d'études. Lui ai-je dit froidement. Mon père m'a regardé, les yeux écarquillés, complètement brisés. Mav, s'il te plaît. Nous ferons n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Je te donnerai les contacts professionnels. Juste, ne prends pas sa maison. Cela la détruira. Cela nous détruira. Il était enfin brisé. Le roi arrogant avait perdu sa couronne. Mais en les regardant, brisés et pleurant dans mon bureau, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais absolument rien du tout. Avez-vous déjà atteint un point où vous ne ressentiez finalement plus rien pour les gens qui vous ont fait du mal? Ils ont supplié pour la pitié. Ils ont joué la carte de la famille encore et encore comme un disque rayé. Rowana a pleuré si fort que son maquillage coulait sur son visage entraîné sombre, tachant le col de son coûteux chemisier. Alaric n'arrêtait pas de passer ses mains dans ses cheveux clairsemés, marmonnant que tout cela n'était qu'un malentendu. Comment ils m'avaient toujours aimé. Comment ils essayaient juste de me pousser à être la meilleure version de moi-même. Me pousser, ai-je demandé, ma voix résonnant sur les murs de verre. Vous avez volé mon argent pour me pousser. Vous m'avez laissé marcher dans la neige jusqu'à la bibliothèque pendant que vous lui achetiez une voiture pour me pousser. Arrêtez d'insulter mon intelligence. Coraline a essayé d'attraper ma main par-dessus le bureau, mais je l'ai retirée brusquement. Mav. Nous pouvons redevenir sœurs. Nous pouvons recommencer. Juste déchire les papiers de saisie. Donne-moi l'acte. Je promets que je serai meilleur. Je l'ai regardé, à l'absolu désespoir dans ses yeux. Je pouvais mettre fin à leur souffrance tout de suite. D'un coup de stylo, je pouvais pardonner la dette, leur donner la maison. Et jouer le rôle du sauveur généreux. Je pouvais enfin acheter l'amour et l'approbation que j'avais poursuivi pendant 26 ans. Mais je me suis souvenu du docteur Singh, mon ancien thérapeute, me disant que l'amour acheté par le sacrifice n'est que de l'extorsion déguisée. Je ne déchire pas les papiers. Coraline. Ai-je dit fermement. Ma mère a sauté de sa chaise, sa tristesse se convertissant instantanément en venin. Tu es un monstre. Tu es un monstre froid et sans cœur.
Comment peux-tu détruire ton propre sang? Tu vas brûler en enfer pour ça, Mav. Voilà, le masque glissait à nouveau. Au moment où j'ai refusé d'obtempérer, je suis redevenu le méchant dans leur histoire. Je ne vous détruis pas, mère, ai-je répondu, complètement indifférente à ces cris. Je tiens simplement un miroir devant la destruction que vous avez créée vous-même. Vous avez construit une maison de cartes sur une fondation de mensonges et d'argent volé. Un vent fort a soufflé et maintenant elle s'effondre. Ne blâmez pas le vent. Blâmez l'architecte. Alaric s'est placé devant sa femme, levant les mains en geste de reddition. D'accord. D'accord. Que veux-tu? Mav? Quel est ton prix? Tu détiens l'acte. Nomme tes conditions. Il pensait encore que c'était une négociation. Il pensait encore qu'il pouvait manœuvrer pour sortir d'un échec et mat. Mes conditions sont non négociables. Ai-je déclaré en ouvrant à nouveau le dossier rouge et en sortant un contrat fraîchement imprimé. Je l'ai fait glisser sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? A demandé Alaric. Sa voix tremblante tandis qu'il baissait les yeux sur le papier. C'est un accord de location, ai-je dit doucement. Je ne mets pas Coraline dehors de la villa aujourd'hui. Coraline a octé, une étincelle d'espoir illuminant son visage taché de larmes. Vraiment? Tu me laisses rester? Oui, ai-je hoché la tête. Tu peux rester dans la villa. Mais tu ne la possèdes plus. Moi si. Et à partir du 1er du mois prochain, tu paieras un loyer. L'étincelle d'espoir est morte instantanément, remplacée par une horreur absolue. Un loyer, a couiné Coraline. Oui, un loyer. Au taux exact du marché actuel pour une villa de luxe dans ce quartier. Ai-je précisé en tapotant les chiffres en gras sur le contrat. 5500 $ par mois. Si tu rates un seul paiement de même 24 heures. Le processus d'expulsion commence immédiatement. Et mes avocats feront en sorte que le shérif enlève tes canapés en cuir italien sur mesure au trottoir. Alaric a fixé le contrat, son visage prenant une teinte grise maladive. Mav, ils ne peuvent pas se permettre 5500 $ par mois. Bastion n'a pas de revenus. Alors je suppose que Coraline ferait mieux de trouver un emploi. J'ai souri. Peut-être qu'elle peut travailler en double service dans un dîner. J'entends que ça construit. Vraiment le caractère. Comment réagiriez-vous si on vous forçait à louer votre propre maison de rêve à la fratrie que vous avez harcelée? Le silence absolu dans la pièce était le son le plus beau que j'ai jamais entendu. La dynamique de pouvoir n'avait pas seulement changé, elle s'était complètement inversée. Les personnes qui avaient dicté ma valeur toute ma vie étaient maintenant complètement à ma merci. Liées par des contrats légalement exécutoires et des chiffres froids et durs. Tu ne peux pas être sérieux, a murmuré mon père, fixant l'accord de location d'un regard vide. Tu nous traites comme des étrangers, comme des transactions commerciales. Tu m'as traité comme un mauvais investissement, papa, lui ai-je rappelé doucement. Je fais simplement des affaires exactement comme tu me l'as appris. J'ai sorti un stylo noir élégant de mon organisateur de bureau et l'ai jeté sur le contrat. Signe-le ou sors de mon bureau tout de suite et je déposerai les papiers d'expulsion avant que le soleil ne se couche. Coraline a regardé notre père, ses yeux le suppliant de réparer ça. D'utiliser son autorité magique pour faire disparaître les mauvaises choses. Mais Alaric n'avait plus de magie. Il était en faillite, vaincu et totalement impuissant. Lentement, avec des mains tremblantes, Coraline a pris le stylo. Elle a griffonné sa signature sur la ligne du bas, des larmes tombant sur le papier. Tachant l'encre bleue. J'ai repris le contrat, vérifié la signature, et fermé le dossier rouge. Excellent, ai-je dit, ma voix vive et professionnelle. Votre premier paiement est dû dans 14 jours. Le numéro de routage est sur la 2e page. Maintenant sortez de mon bureau. Ma mère a essayé de dire quelque chose, ouvrant la bouche pour lancer une dernière insulte. Mais je l'ai coupée en appuyant sur le bouton de l'interphone sur mon bureau. Sécurité,
ai-je dit clairement. Veuillez monter à la suite exécutive et escorter M et Madame Evelyne et leur fille hors des lieux. Ils ne sont plus les bienvenus sur la propriété de M Holdings. Oui. Madame la Présidente. La voix du garde a craqué en retour instantanément. Alaric m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Seulement une profonde et hantante réalisation qu'il avait complètement perdu la guerre. Il s'est retourné, a placé sa main sur le dos de sa femme. Et l'a guidée vers les lourdes portes en verre. Coraline les a suivies, ayant l'air petites, brisées et entièrement ordinaires. Les gardes de sécurité les ont rencontrés à l'ascenseur. Je me suis tenu près de mon bureau et ai regardé les lourdes portes métalliques se refermer, encadrant parfaitement leurs visages choqués et tachés de larmes pour une dernière seconde avant qu'ils ne disparaissent de ma vie. La bataille était terminée. La forteresse tenait bon. Je suis allé vers les immenses fenêtres du sol au plafond de mon bureau et ai regardé par-dessus le domaine commercial étendu. Le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur les bâtiments en briques rénovés, les pelouses bien entretenues et les parkings animés. Le bourdonnement de la ville en dessous ressemblait à un battement de cœur. Mon battement de cœur. Je me suis versé un verre d'eau pétillante, prenant une lente gorgée. J'ai pensé à la fille qui pleurait autrefois dans son appartement glacial, mendiant des miettes d'amour de personnes incapables de le donner. Cette fille était partie. À sa place se tenait une femme qui comprenait la vraie valeur des choses. Ma famille pensait qu'ils pouvaient me briser en retirant leur soutien financier. Ils n'avaient pas réalisé qu'en coupant mon filet de sécurité, ils m'avaient forcé à apprendre à voler. Ils ont donné une maison à Coraline, mais ils l'ont gardée faible. Ils ne m'ont rien donné et ils m'ont rendu inarrêtable. Pensez-vous que la vraie indépendance naît du soutien? Ou naît-elle de la nécessité? Ce soir-là, je suis resté au bureau longtemps après le départ du personnel. Je suis resté assis dans le calme, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. Pour la première fois en 26 ans. Le lourd nœud d'anxiété qui avait toujours vécu dans ma poitrine avait complètement disparu. Certaines personnes pourraient m'appeler sans cœur. Elles pourraient dire que forcer ma propre sœur à payer un loyer pour sauver sa maison et mettre mes parents dehors de mon bureau était un pas de trop. Elles pourraient argumenter que la famille est la famille. Peu importe à quel point l'histoire est toxique. Mais la paix ne vient pas en balayant la trahison sous le tapis. La paix ne vient pas en acceptant des excuses creuses de personnes qui ne sont désolées que d'avoir été prises en train de perdre. La vraie paix est protégée par des limites. Elle est protégée en se levant, en regardant ses abuseurs dans les yeux. Et en leur remettant la facture pour les dommages qu'ils ont causés. Au cours des mois suivants, Coraline a en fait réussi à obtenir un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Bastien a commencé à travailler dans une quincaillerie. Ils ont eu du mal à payer les $5 500 de loyer chaque mois. Mais ils l'ont payé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix car le monde réel ne se soucie pas si. Vous étiez l'enfant doré. Mes parents ont dû réduire leur propre style de vie pour gérer leur dette écrasante. Ils ont arrêté d'aller au country club. Les fêtes de vacances somptueuses ont cessé d'exister. Ils vivaient tranquillement, se noyant dans la réalité de leurs propres terribles investissements. Ils ne m'ont jamais rappelé, et je n'ai jamais tendu la main. Le silence est revenu, mais cette fois ce n'était pas le lourd et oppressant silence d'être ignoré. C'était le silence léger et beau d'une liberté absolue. J'ai continué à construire M Holdings. Nous nous sommes étendus dans 2 autres villes. J'ai acheté à mon oncle de clan un tout nouveau camion pour son entreprise de construction. Un petit merci pour avoir été la seule personne qui m'a dit que je n'étais pas folle quand le monde entier semblait sens dessus dessous. J'ai pris mon traumatisme et l'ai transformé en un empire. Je suis devenu l'architecte de ma propre vie. Et la leçon la plus précieuse que j'ai apprise est celle-ci. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez. Calculez votre propre valeur. Ajoutez la taxe et ne faites jamais de remise à quiconque vous traite comme un fardeau. Certains m'appellent sans cœur pour avoir fait payer un loyer à mes propres parents pour sauver la maison de ma sœur.
Je l'appelle les tenir responsables. Dites-moi. Ai-je tort de ne pas leur pardonner entièrement? Si mon histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre soutien aide cette chaîne à grandir.